Bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler quels sont les sentiments qui nous intoxiquent et qui nous rendent malades. D'habitude, dans la vie quotidienne, on ne se rend même pas compte de tout ce qui peut nous intoxiquer sans se rendre compte exactement de l'impact de tout ce que nous faisons à l'environnement. Tout d'abord, nous allons citer quels sont ces genres de sentiments qui nous endommagent et qui nous rendent malades. Ce sont les sentiments négatifs. C'est la haine, la violence, la peur, la culpabilité, la colère, l'inquiétude, l'énervement, la critique et blâme, l'orgueil, la dépression, l'ennui, la jalousie et l'ingratitude et le préjugé. Nous allons développer chacun de ces thèmes. La haine, qu'est-ce que la haine fait? C'est quoi le ravage que la haine peut faire à un individu lui-même et à son entourage? C'est un sentiment négatif qui reste dans la personne et qui va intoxiquer la personne lui-même. Parce que si on retient toujours dans notre cœur, dans notre âme, tous ces mauvais sentiments, ça va finir par nous détruire nous-mêmes. La violence, c'est également la violence a le même effet à l'entourage et à nous-mêmes. La peur. De quoi avons-nous peur? On a peur d'être ridicule. On a peur de parler. On a peur de notre avenir. On a peur d'avancer. On a peur d'être en faillite. On a peur de tout maintenant. C'est le paranoïa partout où on aille. Mais il faut savoir de quoi on a peur exactement. C'est ça qu'il faut analyser. Vous-même, vous pouvez analyser de quoi avez-vous peur. Est-ce que la peur a un fondement ou bien c'est l'environnement qui cause la peur? Le média qui parle de toutes sortes de choses, c'est ça qui nous rend peur des fois. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de fondement si on analyse toutes sortes de peurs. C'est nous-mêmes qui inventons la peur en nous-mêmes. C'est ça le vrai problème. La culpabilité, on se sent tout le temps coupable. Coupable de ceci, coupable de cela, coupable de ne pas bien élever ses enfants, coupable de ci, coupable de là. Alors que si vous analysez très bien tous ces genres de culpabilité, vous allez voir la réponse. Qu'il ne faut pas trop en faire pour avancer. L'inquiétude, l'énervement, on s'inquiète. De quoi on s'inquiète?
s'inquiète pour tout ce qui nous entoure, on s'inquiète pour tout le monde. On s'inquiète de nos enfants. On s'inquiète, qu'est-ce que ça va devenir le monde demain? Tous ces sentiments nous intoxiquent et nous rendent confus. On ne sait plus où aller, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Les critiques et les blâmes. Si nous avons tout le temps l'habitude de critiquer, de blâmer quelqu'un, sans que nous-mêmes, on n'a pas d'analyse sur nous-mêmes, ça va retourner, tous ces mauvais sentiments vont retourner contre nous-mêmes. La jalousie, non seulement ça fait mal à l'entourage, mais ça va vous faire mal à vous-même aussi. Ces sentiments de jalousie. De quoi on est jaloux exactement? Et puis, la jalousie, c'est un sentiment de faiblesse. C'est-à-dire que vous acceptez déjà que vous êtes inférieur à la personne que vous jalousez. Tout le monde est différent. On a tous chacun notre qualité et notre faiblesse. Et pourquoi vous vous installez déjà inférieur à la personne si vous ajoutez, si vous affichez de la jalousie à une personne, c'est que vous acceptez déjà que vous êtes inférieur à la personne. L'ingratitude. Si vous n'arrivez jamais à dire merci à tout ce qu'on vous donne, à tout ce que la nature vous offre, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment en ordre chez vous-même. Ces genres de sentiments vont vous intoxiquer et va vous empêcher d'avancer. Le préjugé. Quand vous voyez quelqu'un, il faut analyser, il faut se renseigner. Qui est cette personne? Au lieu de faire le préjugé en voyant d'avance la personne, qu'il est comme ceci, qu'il est comme cela, et que vous n'écoutez même pas la personne parce que vous êtes sous influence de quelqu'un qui a dit que cette personne-là est comme ceci et comme cela. Je pense que c'est vous-même qui bloquez votre chemin pour aller avancer un peu plus loin dans la vie. Si vous jugez que telle personne, avec la couleur de sa peau, avec son origine, ne vaut pas grand-chose, alors que vous n'analysez même pas tout ce que la personne dit, tout ce que la personne fait, qui est la personne, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter du bien dans la vie et que vous avez fait une barrière de préjugés à cause tout simplement de l'apparence que vous jugez que ça ne vaut pas grand-chose. C'est vous qui vous pénalisez vous-même sur quelque chose peut-être qui va vous emporter quelque chose de bien dans la vie.
C'est quoi alors l'explication des processus de ces sentiments négatifs dans notre corps, dans notre organisme? Les cellules de notre organisme se multiplient 24 heures sur 24 pour renouveler des nouvelles cellules et pour mettre en déchet des cellules qui sont mortes. Et ce mécanisme de multiplication de ces cellules-là est géré par une sorte de courant énergétique, une sorte d'électricité qui vient de l'énergie externe et interne à nous-mêmes, qui fait fonctionner tous ces courants qui vont faire marcher notre usine, qui est notre corps, peuplé de cellules. Et s'il y a les mauvaises énergies, soit causées par les environnements, soit causées par nos propres sentiments, ces courants d'électricité ne vont pas faire leur rôle. Ils vont mal jouer leur rôle. C'est-à-dire que si le courant était intoxiqué par des mauvaises énergies, des mauvais sentiments, ils vont détruire le processus pour faire marcher la multiplication des cellules comme il faut. Donc, les cellules vont former des cellules qui ne sont plus normales. Donc, ça va former de grosses cellules, ça va former des cellules qui ne sont pas dans leur dimension comme d'habitude. Ce qui vont créer ce qu'on appelle les cellules cancéreuses. Et on a fait des expériences que beaucoup de gens qui ont les cancers et toute autre maladie, on a fait ces études que d'habitude, ces gens-là vivent des stress énormes et des blessures énormes pendant leur vie. Et si on n'arrive pas à gérer, à équilibrer nous-mêmes, de stress, on va créer la maladie en nous-mêmes. C'est très important de savoir ce genre de processus. Quels sont les sentiments positifs qu'il faut avoir pour être bien avec nous-mêmes, pour être en paix avec nous-mêmes? Parce que c'est ça qui va nous emmener à la santé et au bien-être. Ce sont les sentiments positifs tels que l'amour, la gratitude, la joie, la passion, l'espoir, la satisfaction, la saine curiosité. C'est le contraire de la curiosité malsaine. Le bonheur, l'enthousiasme, la persévérance, le pardon, l'humilité.
d'humilité. Ce sont tous ces sentiments positifs que vous envoyez à l'entourage qui va vous retourner aussi. Il faut toujours aller vers le droit chemin, cultiver en nous le sentiment positif. Nous sommes maîtres de notre corps. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur. C'est nous-mêmes qui faisons la programmation de l'ordinateur, de notre cerveau. Nous sommes capables de choisir les programmes que nous allons entrer dans notre ordinateur. On est capable de choisir les bons sentiments positifs. Et croyez-vous, les sentiments positifs, c'est une richesse, c'est de l'or. C'est de l'or que personne ne peut blâmer. Et puis, c'est pas une faiblesse. Avoir des sentiments positifs, c'est pas un signe de faiblesse. Parce que le monde pense que quand on a la paix, quand on reste tranquille, quand on est positif, c'est parce qu'on est faible. Ça, c'est vraiment faux. Archi faux. On pense que ce sont les gens orgueilleux, les gens qui blâment tout le monde, qui critiquent tout le monde, qui donnent du tort à tout le monde, qui ridiculisent tout le monde. On pense que ce sont les gens forts. C'est archi faux. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est que la personne elle-même ne se rend pas compte que c'est une bassesse. C'est une bassesse d'esprit d'envoyer tout le temps des sentiments négatifs autour de lui-même. Nous sommes capables de travailler en nous ce genre de sentiments positifs. Et ça, c'est de l'or, c'est une valeur universelle, une valeur vraie que nous pouvons cultiver en nous, que nous pouvons porter en nous. Personne ne peut nous enlever ces valeurs-là. Il n'y a pas personne. C'est une grande valeur qui ne va jamais changer, comme de l'or. L'or, même si on va le salir dans la boue, l'or reste toujours de l'or. C'est exactement la même chose pour quelqu'un qui porte en lui le sentiment positif. Et ça se travaille à chaque jour. À chaque jour, on essaie d'être positif.
Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui est né avec des sentiments positifs et il y a quelqu'un qui est né dans les sentiments négatifs. Non, on peut tout transformer. On peut changer. Et je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui est parfait, qu'il ne fait pas d'efforts et que l'amour, la gratitude, la joie, la patience, l'espoir et tout ça vont s'installer en lui sans que lui-même, il ne fait pas d'efforts. Tout se cultive. Et personne ne peut se vanter qu'à tous les jours, il peut avoir ces sentiments-là avec lui. On est des êtres humains, on peut faire des erreurs. On peut avoir le non-contrôle, on peut échapper quand même quelques expressions, mais l'essentiel, c'est d'être conscient qu'il faut avancer vers les sentiments positifs. L'essentiel, c'est d'être conscient. Mais ce qui est malheureux, c'est l'ignorance totale de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire et de qu'est-ce qui nous bloque, qui nous intoxique et qu'est-ce qui nous font avancer. C'est l'ignorance qui crée d'habitude tous ces mauvais chemins. Et moi qui vous parle, je ne dis pas que si je dis ça, j'arrive à maîtriser tous ces sentiments. Je suis un être humain aussi. Mais l'essentiel, c'est de commencer à faire le pas et faire des efforts pour avancer. Selon Bouddha, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Selon Oprah Winfrey, faites en sorte que vos blessures se transforment en sagesse. Tout le monde commet des erreurs. C'est ainsi que Dieu vous dit que vous avez pris la mauvaise direction. L'essentiel, c'est d'être conscient. La méchanceté et les sentiments négatifs viennent souvent de l'ignorance, selon Barack Obama. Lorsque des gens ignorants se vantent d'exposer leur ignorance, il n'y a rien à faire que de les laisser parler. Cela veut dire que quelquefois, notre environnement nous incite à avoir les mauvais sentiments, nous incite à être en colère. Là, il faut la maîtrise de soi. Ça s'entraîne, ça se cultive à chaque jour. Il ne faut pas répondre à la violence par la violence, car la violence est une faiblesse. Comme Barack Obama a dit, il faut laisser la personne s'exposer. Qui est-elle? Il ne faut pas répondre par la violence. C'est lui-même qui va avoir honte de ses sentiments après qu'il a explosé devant tout le monde.
Ce qui veut dire que si votre environnement est méchant, est mauvais, plein de sentiments négatifs, il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas embarquer dans le jeu. Ce n'est pas la bonne façon d'agir. Parce que des fois, on est déçu qu'on envoie les bons sentiments autour de nous, on envoie des bonnes choses tout autour de nous, mais en retour, on a des insultes, en retour, on a des préjugés, on a des mauvais sentiments. Il ne faut pas se décourager. Continuez vos chemins, le chemin que vous jugez qui est bon, et laissez la personne avec ses sentiments négatifs. Ne vous laissez pas descendre avec la personne. Il faut tout le temps continuer vos chemins pour atteindre le bien-être, la paix en vous-même. N'essayez pas de changer ces gens autour de vous, mais montrez-lui des exemples. C'est la meilleure façon de faire face aux mauvais sentiments. Ne vous laissez pas intoxiquer. Il faut toujours que vous pensez à vous. Si vous cultivez les bons sentiments en vous, vous allez le faire pour vous-même, mais non pas forcément pour les entourages. Non pas attendre la gratitude des entourages pour les biens que vous faites. Peut-être c'est le contraire de ce que vous attendez qui vous arrive, mais continuez de persévérer. C'est pour vous-même que vous faites ça, c'est pour votre santé. Donc, j'ai fini aujourd'hui l'exposé sur l'effet des sentiments négatifs qui intoxiquent notre corps. Abonnez-vous à Jeanne Forêt sur YouTube, partagez, mettez le j'aime, commentez. À la prochaine.